Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour finir notre album Un week-end à la campagne, donc que j'ai numéroté numéro 22 et c'est l'album entièrement pop-up. Alors j'ai déjà quelques retours à l'heure où je filme de certaines pages de la présentation de l'album de mon prototype. C'est vrai que ça fait beaucoup de pop-up en un seul album. Toutes celles et ceux qui adorent ça seront ravis. Personnellement, et il y en a quelques-uns d'entre vous qui seront du même avis que moi, ça fait peut-être beaucoup dans un seul album, mais sachez que ce projet, c'est aussi pour vous permettre de piocher des idées à droite à gauche pour vous permettre de les refaire, de tester et de vous les approprier pour d'autres albums. Ici donc on a notre couverture, j'ai tout sorti, hein. On a notre album avec les pages cartonnées que l'on a faites dans la première vidéo. Ensuite j'ai toutes mes pages pop-up pour l'instant qui sont restées telles que vous les avez vues. Je les ai numérotées pour voir la disposition que je vais les mettre dans l'album. J'ai une ou deux astuces à vous donner à ce sujet. J'ai prévu donc des papiers déco, donc tout ce qui me reste de la collection, plus les papiers effets bois que j'ai rajoutés. Je pense que heureusement que j'avais ce papier, j'aurais été peut-être un tout petit peu juste. Si jamais ça vous arrive, pas d'inquiétude, soit vous trouvez un papier qui s'accorde avec la collection que vous utilisez, ou alors, comme j'avais fait dans mon prototype, utilisez une encre pour ancrer vos papiers de la couleur qui s'accorde également à la collection. Ici, niveau encre, j'ai utilisé celle-ci pour ancrer les bords de mes papiers. Alors, j'ai pas colorisé entièrement une feuille, mais ce que j'avais fait sur mon prototype, je vous remontre rapidement. Tout ce que vous voyez en rouge, c'est une encre Distress Oxide que j'ai appliquée sur du papier blanc. Voilà, ça se fait très bien et ça permet de pas forcément avoir à acheter du papier uni de la couleur que vous avez peut-être pas dans vos placards. Mais si vous avez un assortiment d'encre comme moi, vous trouverez forcément une encre qui s'accorde bien. J'ai sorti donc le reste de mes rubans dentelle. Les badges que Sandrine m'avait glissés dans la collection, je pense en placer quelques-uns. Alors c'est assez difficile pour moi encore les badges à utiliser, mais ici j'ai trouvé une petite astuce. J'ai prévu alors des découpes cadres pour faire un rappel avec quelques-unes des pages dans lesquelles je les ai utilisées. Je sais que certains m'ont demandé la marque de ce dies. Hélas, je ne l'ai pas. Est-ce que on me l'a offert? Alors ça fait très longtemps que je les ai. Est-ce qu'on me les a offerts? Est-ce que je les ai achetés d'occasion? Ou je ne sais pas. Je n'ai pas l'emballage, je n'ai pas la marque, ni quoi que ce soit pour vous guider et retrouver ces cadres. Hélas, j'en suis désolée. Niveau tampon, alors j'en ai utilisé qu'un seul, c'est celui-ci pour mon emplacement photo et il vient de l'Auberge des Loisirs, une marque française, fabrication française et je l'adore. Voilà, je trouve que c'est une très jolie taille pour mettre les emplacements photos. Si vous n'avez pas encore de photos à mettre dans votre album, ça comble un petit peu la chose. J'ai commencé à découper le set à découper donc de la collection Un week-end à la campagne avec les petits onglets. J'ai encore des pages de la collection que je n'ai pas encore découpé. Je le verrai au fur et à mesure. Vous voyez qu'il y a ces jolies petites enveloppes. J'aimerais bien pouvoir les caser. Je verrai bien. Ça, je vais pas pouvoir l'utiliser. Et là, en forme d'ovale, ça rappelle vraiment des œufs de Pâques. Et je vous ai dit, j'axe plus sur le thème campagne que Pâques. Donc, je pense pas l'utiliser. Et ici, pareil, on a des petites pochettes trop mignonnes. Des tags. Il y a encore un petit arrosoir là à découper. Des bandes de papier. Bon, je vais voir au fur et à mesure de ma décoration ce que j'aurai besoin. Je découperai au fur et à mesure. Et voilà, niveau présentation matérielle, oui, j'ai sorti également les petites fleurs en tissu que Sandrine avait glissé dans mon colis. J'ai ressorti également sa carte avec le petit lapin, la petite breloque lapin. Je pense l'utiliser. Je vais voir. J'ai pas encore d'idée très précise de ce que je vais faire avec vous, mais je vais faire ma décoration en musique. C'est pour ça que je prends du temps en début de vidéo de vous expliquer le maximum de choses et je vous présenterai l'album fini à la fin.
Je pense pas filmer toute la décoration parce que je suis très longue et ça va pas être forcément intéressant pour vous. Simplement, donc pour nos pages. Ce que je me suis aperçue d'une chose, alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas et que vous trouverez une solution, c'est que je suis partie sur la dimension de mes pages cartonnées et de mes pages pop-up, de la même dimension que mon prototype. C'est-à-dire que mes pages ici font 21 par 15, je crois. Oui, tout à fait. Et mes pages pop-up font simplement 20 par 14, ce qui laisse 1 cm de marge, voilà, ici et ici. Donc quand on centre, on a vraiment 5 mm. Et puisque j'ai utilisé le même papier, la même couleur de papier pour recouvrir mes pages cartonnées et mes bases de pages, donc ici en craft, je trouve, après voilà, c'est personnel, hein, je trouve que ça fait un très gros matage marron en fait tout autour de ma page. L'effet n'était pas le même dans mon prototype parce que comme je vous l'ai dit, j'avais ancré mes papiers. Donc j'avais recouvert mes pages de cartonnées en papier blanc et j'ai ancré tout le tour avec mon encre oxyde. Et du coup, je trouve que ça fait pas pareil. On a toujours la même dimension, ça ne change rien, mais visuellement, ça ne me choquait pas parce que mes bases de pages étaient blanches sur du rouge. Que là, craft sur craft, je trouve que ça fait trop important comme marge. Donc pour remédier à ça, j'ai simplement découpé des feuilles blanches, des blocs de chez Action blanc craft noir. Je sais très rarement quoi en faire de ces papiers blancs. Donc j'ai recoupé à 20,5 par 14,5 pour avoir juste un léger matage tout autour ici et ensuite pouvoir coller ma page avec de nouveau un matage, voilà, par-dessus. Donc ça fait un double matage. Je trouve ça assez joli. Après, évidemment, ça demande du papier supplémentaire, mais pour cette astuce, vous pouvez faire comme moi, donc soit ancrer légèrement les bords, comme j'ai fait ici, ou alors ancrer plus large pour vraiment avoir une couleur comme un papier uni à l'arrière de votre base de page. Voilà, bon, je suis désolée, j'aurais dû adapter mes mesures, j'aurais dû m'en rendre compte et adapter les mesures soit de mes bases de page, de mes pop-up, ou alors des pages cartonnées. Bon, je m'en suis pas aperçue, hein, le fait de faire le tuto, les vidéos à la chaîne, je m'en suis pas aperçue du tout. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est une astuce. Maintenant, la dernière chose que je vais vous dire avant de commencer ma décoration, je suis assez pressée, ça va être la position des pages. Dans mon prototype, j'ai fait quelques erreurs. C'est-à-dire que on a des pages pop-up comme celui-ci qui a tendance à pendouiller un petit peu de chaque côté parce que je n'ai pas voulu mettre d'aimant. On a des pages, alors celle-là, il n'y a pas de souci. On a des pages qui s'ouvrent vers le haut, donc celles-ci, elles poseront aucun problème, quel que soit l'emplacement qu'on mettra dans l'album. Par contre, ce sont ces pages qui s'ouvrent à l'horizontale, comme ça, qui peuvent poser problème. Je vous montre dans mon prototype parce que j'ai fait l'erreur, bien sûr. C'est-à-dire que là, la première, impeccable, elle s'ouvre vers la gauche, pas de souci. Par contre, vous voyez que ici, quand je tourne simplement la page cartonnée, eh bien, cette page pop-up, donc le pop-up carte magique, ça pendouille. Donc, soit vous mettez des aimants, ou soit ce système-là, vous le mettez de l'autre côté. Comme ça ne pendouille pas quand on ouvre l'album. Voilà, ça pendouillera quand on ferme, mais je trouve que c'est moins grave. Donc celle-ci, pareil, aucun problème. Par contre, vous voyez que celle-ci, ce qui est dommage, c'est que dès que je tourne ma page, ma page pop-up s'ouvre. Voilà, c'est celle-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que toutes les pages qui s'ouvrent à l'horizontale, je vais les placer à droite. Et toutes les pages qui s'ouvrent vers le haut, là, il n'y a aucun souci parce qu'en plus, le mécanisme fait une petite résistance. Je les placerai à gauche. Ainsi que celui-ci, je le placerai à droite. Voilà, donc j'ai numéroté mes pages. Donc celle-ci, ça sera la 3. Je les ai remélangées, bien sûr. La une, ça va être celle-ci. Oui, je ne l'ai pas numérotée.
Mais je vais commencer par coller cette page-là en première. Ensuite, celle-ci, donc qui s'ouvre vers le haut, dans le bon sens, c'est mieux. Vers le haut, je vais la placer à gauche. Celle-ci qui s'ouvre à l'horizontale, je vais la placer à droite. Comme ça, elle s'ouvrira peut-être quand on tournera la page pour aller à la suivante. Mais je trouve ça moins grave que qu'elle s'ouvre quand on ouvre en fait notre page comme ça. Voilà. Bon. Après, c'est peut-être que moi hein, qui me brusque là-dessus. Mais alors, j'ai pas mis mon numéro. Il faudra que je fasse attention. Donc là, en quatrième, eh bien, ça sera la page qui s'ouvre vers le haut. Sur la droite, encore une page qui s'ouvre à l'horizontale. Et en dernier, eh bien, je vais mettre le dernier pop-up, celui-ci qui pose aucun souci parce que c'est vraiment les livrets qui se tirent. Donc là, il n'y a aucun problème pour l'ouverture et la fermeture de l'album. Voilà. Bon, bah, j'ai beaucoup parlé. Et vous n'avez pas vu de décoration, donc je m'y mets tout de suite et on se retrouve. Donc je vais pas filmer toute la décoration, mais une partie et je reviens après pour vous montrer le résultat final. Donc je vous laisse en musique, appréciez ce moment. C'est pas si souvent que je filme la décoration et j'espère que ça vous plaira. Donc à tout de suite.
revoici pour vous montrer l'album fini. Donc je vous ai filmé des petites parties de ma déco, pas le final où j'ajoute des petits détails. Je voulais vous garder la surprise pour la présentation finale. Si ça peut en rassurer quelques-uns, j'ai encore des feuilles entières. J'ai deux feuilles A4 complète avec la couverture et les cartes au dos. Je pense que peut-être je pourrais en rajouter après, et deux formats 21 par 21 ainsi que la couverture avec également les cartes au dos. Je n'ai pas encore trouvé l'occasion de mettre les petites pochettes du set à découper, mais elles sont tellement mignonnes, je pense que je pourrais les garder pour éventuellement une autre occasion. Donc, je vous remontre, c'était un week-end à la campagne. Et donc, voici l'album terminé. Donc, sur la couverture, ici devant, je n'ai rien rajouté. J'ai essayé, mais ça me plaît bien comme ça, en fait, assez sobre. Par contre, sur la tranche, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai rajouté un nœud avec le ruban Vichy, que je trouve trop beau. Avec un petit nœud en en jute. Voilà, un petit tag qui était dans la collection et la petite breloque qui était accrochée sur ma carte de mon colis. Voilà. Au dos, je n'ai rien fait de particulier. Et alors, on ouvre. Ici, sur la couverture, je vous ai filmé une partie où je mets mon papier déco. Je découpe les bandes qui font 1,2 cm entre les pages. J'ai installé de la dentelle et j'ai fait exactement pareil sur l'arrière de la couverture. Et ici, j'ai rajouté en déco un petit morceau de jute, un badge et oui, c'est ça, une petite fleur qui était pareil dans mon colis. Et j'ai fait un petit nœud avec le ruban organza qui était également avec la dentelle et le ruban Vichy. Ici, j'ai fait un petit rappel du ruban. J'aurais bien aimé en faire un peu plus, mais vu que dans le pack, on a les onglets, je m'en suis servi également. Donc, le petit ruban pour indiquer qu'il faut tirer. Hop. J'ai rajouté un morceau de papier déco ici. Alors, c'était la couronne avec l'agneau. Il n'est pas en entier, mais j'aime tellement ces fleurs que voilà. Je l'ai mis ici. Et quand on retourne, alors ici, je n'ai encore rien mis. Je pourrais soit remettre des emplacements photos. Ça peut être une idée. Bon, pour l'instant, j'ai laissé tout blanc. On a quand même les emplacements photos ici. Voilà. Ici, donc, j'ai simplement décoré sur cette page. Hop, c'est la page essuie-glace, voilà, pour la déco essuie-glace. J'avais mis du glossy sur le petit cochon. Je l'ai fait à quelques endroits pour faire des rappels de la couverture. Je trouve ça trop mignon. Et donc, je n'ai rien fait à l'intérieur. J'ai simplement mis un onglet et du papier déco. Ici, donc, j'ai mis un papier de fond, bien sûr. C'est la page explosion de photos. Donc, pareil, j'avais mis du glossy sur le canard. Et ici, j'ai mis un emplacement photo avec un petit morceau de toile de jute, un die cut, et je n'ai pas collé entièrement. Voilà, pour pouvoir y glisser des tags de la collection et un autre emplacement photo qui me restait. Donc, je l'ai calé ici. Ça pourrait être un endroit très bien pour mettre une des pochettes de la collection du set à découper. Ensuite, ici, je me suis bien amusée à faire un petit peu comme un mur de photos de famille en mettant des petits die cut. Alors ça, c'est une fleur, il n'avait pas en die cut, mais j'avais une chute de papier où j'avais une fleur encore. Donc, je l'ai mise ici. J'ai fait ma petite composition au cadre. Et ici, j'ai mis des petits nœuds avec plaisir champêtre, là, un week-end à la campagne et puis des die cut. Ici, donc, on a... hop, la carte pivotante. Alors, j'étais très contente de moi quand j'ai fait le tuto pop-up avec vous. J'avais légèrement modifié les dimensions. J'avais enlevé 5 mm de hauteur par rapport à mon prototype parce que ça coinçait un peu quand je fermais. Et quand j'ai fait le tuto avec vous, c'était impeccable. J'étais très contente de moi. Et en fin de compte, en collant la page, ça bloque encore un peu. Il faut aider, voilà, juste un tout petit peu en poussant ici pour refermer. Bon, je trouve ça dommage. Je ne comprends pas pourquoi. Si une d'entre vous ou un d'entre vous a l'explication, n'hésitez pas à me la donner parce que ça me frustre. Mais donc sur cette page, pareil, j'avais mis du glossy sur le petit lapin ici.
Donc il faut aider encore. Ici, j'ai mis la page avec la déco comme ceci. Hop. Voilà, où je n'ai rien fait de particulier. Et la dernière page, donc ici, j'ai refait le même système que sur le devant avec de la dentelle. Ici, j'ai glissé, vu que j'ai collé que sur le fond, je peux y glisser des emplacements photos supplémentaires. Ici, j'ai refait un peu la même composition que devant avec un petit morceau de toile de jute. Je trouve qu'avec le thème campagne, ça se marie très bien. Les petites fleurs et un autre badge. Et ici, pareil, je n'ai rien fait à part mettre du glossy sur les fleurs, que je trouve vraiment très très belle. Et donc, c'est notre pop-up livré caché. Alors, si je le fais un par un, c'est peut-être mieux. Hop, voilà. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Voilà, pour le bas. On reglisse et en haut on a encore un livret qui se déplie et voilà, où j'ai fait des rappels de cadre, mais ça vous l'avez vu dans la page, dans le tuto de la page. Voilà donc pour mon album Un week-end à la campagne. J'ai pris un très très grand plaisir à travailler cette collection. Je remercie encore Sandrine pour la confiance qu'elle m'apporte quand elle m'offre une collection comme ça pour vous faire saliver. Ça a été un pur plaisir. Vraiment, ces collections sont complètes. J'espère que toute cette série de tutos, que ça soit donc la présentation de mon prototype, qui a l'air de vous avoir beaucoup plu. Hélas, la collection n'est plus disponible, mais je trouve que vraiment avec le thème campagne, c'est très joli aussi. Toutes ces pages pop-up que j'ai essayé de choisir le plus facile possible en espérant que mes explications soient suffisamment claires parce que c'est vraiment pas ma partie et que le résultat vous plaise. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. En attendant, je vous souhaite une belle journée et bon scrap. Bye bye!